Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. N'oubliez pas, le 25 novembre, nous sommes en concert avec Hachim aux Étoiles. Le Est-ce que tu as été rappeur? Vers 2010-2011, tout ça, il y avait pas vraiment d'espace parce que n'oublions pas qu'on sortait de la période où le chanteur de R&B était la risée de pas mal de monde. Le chanteur de R&B était vu comme celui-ci, c'était quelque chose de honteux à la limite, de faire de R&B. Regarde maintenant comment je vais t'avoir. Joe ou Brian McKnight? Quel est le morceau R&B que tout le monde aime, mais que tu trouves surcoté? Lors d'une conversation, lui et moi, on s'est dit, mais pourquoi pas organiser un concert ensemble? Aujourd'hui, l'IA est en train de prendre du terrain, est en train de gagner du terrain. Donc, où on fera vraiment la différence, ce sera sur scène. Et donc voilà, on s'est dit, on unit nos forces, on va mettre une date. C'est très important, le 25 novembre, notez bien. Prenez vos places. Prenez vos places, les gars. Archi important. RVA sera là, bien évidemment. Exactement, RVA. Le R&B FR a du talent, tu n'es juste pas au courant. Salut à tous les gars, c'est votre gars King Boss de RVA, votre média podcast R&B, toute génération confondue. Aujourd'hui, on est dans le format du RVA Minute, format dans lequel on revient sur les projets, les singles de nos artistes R&B. J'ai le sourire parce que nous sommes champions. Et oui, les gars, la ville là dont on parle, la ville dans laquelle on est là actuellement, champion d'Europe, donc j'étais obligé de la passer. Forcément, il n'y a pas de hasard parce que je suis avec un champion du R&B. Donc vous connaissez le principe du podcast. Je ne présente pas mes invités, je leur donne la parole afin qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Donc sans plus tarder, mon invité, à toi la parole, champion. Merci. Alors moi, c'est Joey Mata, R&B Killer, chanteur R&B. J'ai voulu dans la scène R&B depuis à peu près plus d'une dizaine d'années. Donc un vrai soldat. Hein. Ouais, ça commence à faire, ça commence à dater un peu. Donc je fais de la musique depuis un moment. J'ai pu collaborer avec pas mal d'artistes ou d'acteurs dans le milieu R&B et autres, hip-hop, ainsi de suite. Donc oui, voilà, je poursuis mon chemin et comme je dis toujours, je vis un rêve. En vrai. Ouais. Très important. Vivez vos rêves. Exact. En tout cas, comment tu vas sinon? Sinon, ça va très très bien. Ça va très très bien. Que des belles choses. Que une nouvelle année. Là, déjà, on arrive à la moitié de l'année déjà. Mais ça passe tellement dès le vite. début de l'année, j'étais très content d'entamer et hâte d'entamer cette année parce que j'ai pas mal de choses. J'ai préparé pas mal de choses déjà dès l'année passée pour cette année. Donc, je suis content de vivre cette année et de partager justement ces moments et ces choses que j'ai pu préparer. Ouais, je suis confiant et je suis satisfait. Ça tombe très bien parce qu'on est là de toute façon pour en parler de toi. Et moi, comme je te le disais un petit peu en off, je me suis rendu compte que ton nom faisait partie des noms dans le R&B que je voyais depuis un moment. Je profite passer un shout-out à les Grégory Boniface, tout ça, des gens vraiment que... Je sais que dans les milieux des années 2010, vous avez porté le R&B comme ça sur vos épaules. Donc forcément, ça fait plaisir que tu sois là. Et comme on disait tout à l'heure, en vérité, moi, Joey Mata, c'est un nom, tu vois, que je vois depuis longtemps. Mais en vérité, on n'en connaît pas trop sur toi, tu vois. Ton histoire et tout. Donc, je pense que avant de commencer à parler de la musique et tout, moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton enfance, dans quel environnement tu as grandi et ta fameuse rencontre avec le R&B, comment elle s'est faite. Alors, pour la faire... je vais essayer de synthétiser au max parce que des fois, quand on parle de soi-même, des fois, c'est un peu... compliqué de tout aborder, d'essayer de pas tout oublier aussi. Pour la faire court, moi, je suis un jeune d'origine congolaise. Je suis né à Kinshasa, Kinboy. On est ensemble. Donc, je suis né à Kinshasa. Étant petit, mes parents et moi, et mon frère d'ailleurs, on a dû venir s'installer en Europe. Et puis voilà, bref. Avec ma sœur, en vérité, j'avais une sœur qui écoutait beaucoup de musique. D'accord. Beaucoup de musique R&B. Et c'est elle qui m'a un peu mis dans le truc du R&B, en fait. Elle écoutait beaucoup de Tony Braxton, Mariah Carey,
Ok. Les Boyz II Men, Eric Bennett, La base, ouais. Brian McKnight, des petits trucs comme ça qui fait que j'ai dû baigner dedans étant très 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 petit. Donc Michael Jackson aussi, parce que le GOAT. on est obligé de le citer quand même. Ouais. Donc ce qui fait que j'étais un peu baigné dans tout ça, mis à part l'autre culture qui est la musique congolaise aussi, de la part de mon père qui écoutait beaucoup de Koffi Olomide, Papa Wemba. Si. Il écoutait qui d'autre encore? Plein d'artistes, le grand Taboulet, ainsi de suite. Du coup, j'ai dû faire ma culture musicale, au fait, autour de tout ça. D'accord. Tu vois? Okay. Donc très jeune, et je faisais aussi à côté, j'allais oublier ça, mais je faisais aussi de la musique religieuse, on va dire. Voilà, j'ai évolué aussi dans un milieu très religieux, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de la musique. Tu chantais là-bas ou tu jouais des instruments? Au départ, je n'étais pas chanteur, mais j'aimais tellement la musique que j'étais aussi vachement, ça aussi j'ai oublié, mais j'étais vachement influencé par mon oncle qui est très grand musicien au Congo, qui est un très grand musicien au Congo. Il s'appelle Armand Dianguinda. D'accord. Donc voilà, il a très 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 grandement participé à mon évolution musicale parce que j'ai été inspiré par lui, et très jeune, j'ai commencé à fréquenter l'orchestre symphonique de mon oncle. Yes, tu vois, d'où j'ai fait pas mal de choses. Donc, donc c'est fanfare, tout ça et tout, t'étais dans ça ou pas? J'ai fait ça après. J'ai fait de la fanfare après aussi. Parce que je connais. Donc tu connais, ouais, forcément. Donc oui, j'ai fait l'orchestre symphonique. J'ai fait, ouais. Okay. J'ai fait de la fanfare aussi bien plus tard. J'ai fait 7-8 ans de fanfare quand même. Après, ouais. Donc tout ce qui était solfège, ainsi de suite. Donc j'ai commencé, j'ai eu une base solide musicale, on va dire. C'est une bonne école de formation, ça. Très bonne. Très bonne. Je savais pas ça. J'ai fait tout ça, puis j'ai commencé à me rapprocher beaucoup plus au R&B parce que c'est ce que je kiffais le R&B. Est-ce que tu as été rappeur? Comment? Entre nous, dis les choses. Est-ce que tu as été rappeur ou pas? Non. Non, est-ce que tu t'es essayé un peu au rap? T'as dit bon, moi j'ai plus la voix, donc laissez-moi aller là-bas. Non, en vérité, non, j'aurais pu, mais j'étais tellement un amoureux de la musique love, de la musique, de la douceur, tu vois. En même temps, quand tu grandis dans la rumba congolaise, t'as vu ça? Forcément. T'as vu ça? C'est des cousins, hein. La rumba congolaise, le R&B, c'est vraiment des cousins. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'ai commencé après à faire de la musique, voilà, comme je t'ai dit, musique religieuse, gospel, tout ça, machin. Et tout ce cocktail d'influences musicales fait que, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire ma propre musique, c'était déjà pour composer, produire, écrire aussi pour d'autres artistes. Ok. Quand j'ai commencé à faire de la musique pour moi, je me suis rapproché de ce que je connaissais le mieux, c'était le R&B. Et c'était pour écrire, composer et produire des artistes. À toi direct, c'était ta vision. Ouais, je voulais pas être chanteur, interprète, en vérité. Pendant très longtemps, j'ai plus accompagné d'autres artistes que chanter moi-même, être devant de la scène. Au fait, ça n'a jamais vraiment été mon goal. Pourquoi? Parce que je me sentais pas... Je dirais pas légitime, parce que je pense que j'avais les capacités de chanter devant les gens, ainsi de suite, machin, mais ça n'a jamais vraiment été mon goal au départ, parce que par pur, je dirais... C'est quoi, c'est de la... Peut-être.
Après, on dit qu'il faut... Parce qu'on dit que des fois, les hommes de l'ombre, on pense qu'ils ne sont pas importants, mais ils ont aussi une importance en soi. Hein. Bien évidemment. C'est pas plus mal que ça, en vrai, d'avoir cette... vraiment ce recul-là et de dire que, ouais, non, moi, je sais que ma place, elle est là et tout, et c'est aussi très bien, tu vois. C'est ça, exactement. C'est juste à partir d'un projet, arriver à un projet où on m'avait invité en tant que compositeur. Okay. C'était un projet avec Styliddin à l'époque. D'accord. Et pas mal d'artistes. Il y avait Nov, Model K. Oh, ok. Grégory Boniface, c'est justement lors de ce projet-là que j'ai rencontré Grégory. C'est en 2011, je crois. Voilà. Si je dis pas de bêtises. 2011, les amis. 2013, je sais plus. 2011. Oui, 2011. Et donc, à l'issue de ce projet-là, je me suis dit, et c'était ça, l'envie ultime de Styliddin, c'était de me mettre devant le micro et de chanter. J'ai dit, non, mais c'est pas pour moi, ça. J'ai pas envie de chanter. J'écris pour des artistes. Et puis, il m'a dit, vas-y, essaie de nous faire juste un petit truc. Et puis voilà, on va faire chanter d'autres personnes. Tu nous fais juste une voix de témoin et tout ça. Ils ont adoré ce que j'avais fait sur scène, en cabine. Ils ont gardé. 2011, hein. 2011. Ouais. Ok. Mais il y a un truc qui m'interpelle dans ça, c'est parce que là, on va dire on va en parler un petit peu après, on est une sorte de renouveau, on va dire, par rapport au R&B. On est en 2026 au moment où je parle, mais en 2011, comment parce que bon, Internet, c'est pas vraiment comme aujourd'hui. Comment la connexion elle se fait avec les autres gens du game, entre guillemets? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on assiste à un moment où je pense que tu le vois, il y a de plus en plus d'événements au niveau du R&B. Ouais. Alors que je sais que à l'ancienne, à l'époque, non. Peut-être à part le Bizarre Club, peut-être même, je sais même pas à quel moment ça arrivait. Mais cette connexion, elle se fait comment avec les autres artistes du même milieu, genre? C'est vrai, tu as bien contextualisé l'époque, les événements, tu l'as bien précisé. En vrai, il n'y avait pas d'événements comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très... Il y avait le Sankofa aussi, mais c'était quand même autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des événements vraiment calibrés R&B. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. À l'époque, en tout cas vers 2010, 2011, tout ça, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas vraiment d'espace parce que n'oublions pas qu'on sortait de la période où le chanteur de R&B était la risée de pas mal de monde. Le chanteur de R&B était vu comme celui-ci, c'était quelque chose de honteux à la limite, de faire de R&B en tout cas de cette période-là. Je ne parle pas des années début 2000 ni des années 90. Je parle vraiment des années 2008, 2010 par là. C'était vraiment faire du R&B, c'était la honte. Du coup, nous, ce qui se passait, c'était que sur les réseaux sociaux, on essayait de faire des petits trucs, des petites Parce que c'était l'époque Skyblog, MySpace, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Ouais, voilà. Oui. J'essaie vraiment de me contextualiser dans le temps. C'était cette période-là et les débuts de Facebook. Et moi, je crois que l'une des premiers artistes avec qui je travaille, c'était, je pense, Styliddin. Ok. Avec qui je travaille pour un projet, c'était Styliddin. Puis il y a eu... Non, même pas. J'ai eu à travailler avec Ruben, qui est un pote à moi. Shout out. Shout out sur Ruben. J'ai travaillé avec lui. On était en production, on devait le produire parce que moi, j'avais créé à l'époque un collectif d'auteurs-compositeurs. Ok. Et on écrivait pour des artistes. On a écrit pour quelques artistes à l'époque. Et donc, Internet commençait à donner de l'espace à ces artistes-là. Et en même temps, nous autres, on arrivait. C'était pendant cette période-là qu'un jour, je me réveille, on me dit tiens, il y a un article qui parle de toi. Je crois que c'était l'un des premiers articles que Stevie avait écrit pour moi, sur moi. Et c'était comme ça, en fait. Moi, je ne connaissais pas vraiment grand monde, mis à part les personnes avec qui je
commencé à collaborer, du bouche à oreille, telle personne connaît telle personne, et puis voilà, on arrive à collaborer ensemble, je co-compose, j'écris, et ainsi de suite. Bon, bref, c'était comme ça, les connexions se faisaient comme ça, pas dans les soirées, pas dans les événements en soi, c'était plus sur Internet. Puis il y a eu Nov, puis il y a eu... Est-ce que tu avais participé à la compile sous l'ISIM, je crois, quelque chose comme ça, là? Je crois que c'était en 2009, peut-être c'était un petit peu avant. Ça me dit quelque chose. Il y a une compile comme ça de soul avec grave des artistes. Ça me dit quelque chose. Je ne saurais pas te dire. Okay. Mais oui, il y avait une compile à l'époque. Je me souviens que Kézit a fait une compile. Je crois que tu es dans celle-là, toi. Ouais. Ok. Kézit avait fait une compile. Il y avait pas mal d'artistes. Je crois qu'il y avait Nov à l'époque qui était signé chez eux. Oui, ok, c'est bon. C'est cette période-là. Ouais, je crois. Et il y avait... qui d'autre encore? Il y avait Erwan aussi à l'époque, je crois, qui était signé chez eux. Puis on m'a contacté. Freddy Evans aussi à l'époque. Puis j'ai travaillé avec Freddy Evans aussi. Et ainsi de suite. Avec pas mal d'artistes. Mais du coup, cette... Comment parce que moi, je trouve... tu me diras si t'es d'accord. Moi, je trouve que dans la période des années 2010, le R&B, en France, en tout cas, c'était la traversée du désert. C'était une période dure, tu vois. Ouais, c'était dur. Les gens là-bas des States, ils étaient dans des délires électro, tout ça. Et tu m'as dit tout à l'heure que déjà quand on faisait du R&B, c'était un petit peu compliqué parce que là on sort des années 2000, on rentre dans les années 2010. Mais comment on fait justement pour perdurer dans ça en fait, tu vois? Parce que tu as sorti des projets, tu as participé à des compiles. Ouais. Le milieu était plus petit que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, c'est un milieu de niche et tout. Mais avant, c'était encore plus petit. Pire, ouais. Tu vois? Effectivement. Donc, comment on vit tout ça? Comment on fait, en fait, pour continuer, persister et tout Tu vas me dire, c'est la passion. Ouais. Sans faire de clichés, je dirais vraiment que c'était une histoire de passion. Si je prends mon cas à moi, si je ne prends que mon cas, je n'avais jamais fait de la musique pour des sous. Okay. Vraiment. Je n'ai jamais fait de la musique pour des sous. Si j'avais fait de la musique pour l'argent, j'aurais fait autre chose. J'aurais essayé de faire de la musique électro ou des trucs comme ça. Ou, je sais pas, moi, de la variété, ce qui fonctionnait à l'époque, quoi. Ça t'a jamais traversé l'esprit un peu? Non. Ok. J'en ai eu des propositions. Je te mens pas. Pour te dire vrai, j'en ai eu des propositions. Et pourquoi tu as refusé? Pourquoi j'ai refusé? Parce que ça m'intéressait pas. Les deals ne m'intéressaient pas vraiment et les directions qui m'étaient imposées ne m'intéressaient pas. Ok. Ce qui fait que, comme j'ai dit, si je voulais vraiment faire de la musique pour des sous, j'aurais accepté les deals qu'on me proposait. Donc, tu dis qu'en fait, on t'approchait déjà pour te proposer des choses et tout. Quelques propositions, à l'époque. Mais j'ai pas voulu me mentir à moi-même. Ok. Ouais. J'ai voulu rester moi-même, garder mon truc et puis, ça, c'est mon cas à moi. Je sais que beaucoup d'artistes n'ont pas le choix que d'accepter certaines choses. Moi, j'ai eu la possibilité, en tout cas, cette flexibilité-là dans ma vie. J'ai pu accepter certaines choses et d'autres non. Donc voilà, tout en continuant à vivre, parce que des fois, c'est une question d'argent. On n'a pas la possibilité de... C'est sûr. Voilà, on est obligé de faire des choix à un moment. Mais du coup, maintenant, étant donné que tu as traversé un petit peu, on va dire là, on passe des années 2010 à 2020. Ouais. Quel est ton regard sur le R&B français d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des débats, il y en a qui sont pour les mélanges, d'autres non. Il y en a, ils savent pas trop comment le définir. Ça parle un peu trop, là. C'est quoi ton regard, toi, aujourd'hui, sur le R&B d'aujourd'hui, là? Sur le R&B d'aujourd'hui, déjà, ce qui est à relever, c'est que c'est une très bonne chose que je remarque, que je vois. Et d'ailleurs, on n'a qu'à le remarquer en regardant toutes les actualités qu'on a chaque semaine au niveau on va dire, de RVA.
suivez RVA. Suivez RVA, les gars. Et ouais, Vous avez entendu? vous allez voir ça. Non, mais on n'a qu'à voir ça tous les vendredis, toutes les sorties qu'on a, toutes les semaines. C'est impressionnant le nombre de chansons R&B qui est proposé. R&B français. Ah oui, français, hein. R&B français clair, qui est proposé. il y a énormément d'artistes. Si on regarde ce qu'on avait pendant les années 2010, tout ça, on n'avait pas autant de sorties, on n'avait pas autant de propositions, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Ça veut dire que cette musique, cette culture qui était de niche, commence à s'ouvrir et commence à se nourrir, en tout cas, de supports audiovisuels. C'est très, très, très bien. Ça fait du contenu. Demain, s'il y a une personne qui vient de je ne sais où, qui vient nous dire mais qu'est-ce que c'est que le R&B français, on aura de quoi lui présenter. Ah oui, il y a une palette vraiment multicolore. Donc moi, je suis très, très, très content qu'il y ait autant de propositions aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant. Après, sur le débat, est-ce du R&B? Est-ce un style hybride ou quoi que ce soit? J'ai envie de dire, tant qu'il y a de la proposition et que c'est bien compris par les acteurs même de cette culture R&B, moi, j'ai envie de dire, autant fournir, autant distribuer. Après, c'est aux médias comme du coup RVA et d'autres de bien définir aussi les choses, parce qu'on va pas se leurrer. Les auditeurs, quand ils écoutent la musique, ils ont entre guillemets besoin de mettre quand même quelque chose classé, mettre un nom sur ce qu'ils écoutent et tout. Sur ce qu'ils écoutent. Donc, ça se comprend. Pour qu'ils comprennent un peu où ils y vont, forcément, il faudrait leur expliquer. Et ça, c'est le taf des médias, comme du coup RVA, d'expliquer. Voilà, ça c'est du R&B, teinté de sonorité ceci, c'est du ceci, cela, mais voilà, il y a une base R&B, il y a ceci, il y a cela. Bon bref, peu importe, ça c'est la suite. Mais de toute façon, ça a toujours plus ou moins existé. À l'époque, on avait du R&B. Ouais, Zouk R&B, tout ça. Voilà, Zouk R&B. Et on avait du R&B mélangé un peu avec du hip-hop. Ouais. On avait du R&B un peu crunk, peu ceci, un peu cela. Ça a toujours plus ou moins existé. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus assumé. Oui. Parce que du coup, comme il y a eu les anciens pour montrer l'exemple, il y en a qui ont appris ou pas, mais avec le temps, tu sais, plus que quelque chose est là, plus tu sais comment ajouter des ingrédients pour pouvoir encore le faire évoluer davantage, tu vois. Bien sûr. Mais moi, en tout cas, c'est un politicien, hein, il a bien répondu. J'ai posé la question, il a ramené RVA dedans et tout. Non, j'ai aimé, c'est bien. Parce que moi, en tout cas, pour être, parce qu'on c'est pas le sujet du jour, mais le R&B français aujourd'hui, je le vois comme un fruit avec un arbre plutôt avec différents fruits ou bien une palette vraiment multicolore, tu vois, dans laquelle chacun essaie de rajouter un peu son univers. Et du coup, je trouve que c'est une bonne transition parce que parmi justement toutes ces artistes, moi, j'aimerais savoir, toi, comment tu te définis. Genre, demain, si je dis Joey Mata, comment on définit Joey Mata par rapport à la musique, le truc et tout, l'univers, c'est quoi la musique de Joey Mata? Vraie question. Ouais, c'est vague. Hein. Là, pour le coup, là, tu m'as mis tu me poses une colle. Là. Joey Mata, c'est quoi? C'est du R&B. Ok. Mais encore. Du R&B authentique. On situe généralement ce que je fais à de la musique au R&B qui se faisait dans les années 2000... Les années 2000, les années 90-2000 par là. Ok, moi je le ressens aussi, ouais. On va dire ça, ouais. La couleur de ce que je propose. On situe souvent ce que je fais, vers ces années-là. Mais voilà, c'est plus l'authenticité, surtout les thèmes que j'aborde, qui font, selon moi, ma force.
Ok. Ouais, Ok. vraiment. C'est vrai que quand j'écoute ton timbre, ça me fait penser aux artistes vraiment. aussi, il y a ça aussi. C'est le cousin de Tank, hein. On l'a pas dit au début du podcast, mais. J'ai oublié de le préciser, mais c'est le cousin de Tank. Voilà. Tank est congolais. Voilà, Tank, désolé. il est congolais. On le savait déjà, c'est ça. Mais c'est ok. Je trouve ta définition. Ok, plutôt intéressante. Et tu me dis si je me trompe, mais il me semble. T'as sorti 4 projets, toi. Hein. En tout. De J, le près, premier J à introspection, ça fait 4. 4, ouais. D'accord. Je pense. Donc ça fait 4. Et en plus, au moment où on parle, on est au mois de mai. Et le 10 mai 2024, il y a eu Introspection qui est sorti. Exactement. Un projet que j'ai vraiment apprécié. Ah, merci. Parce que je trouve l'histoire super intéressante. D'ailleurs, il y a un court-métrage que je vous recommande sur sa chaîne. Allez le regarder. Il y a un son que j'aime trop. De Retour chez moi. Je suis obligé de te check pour ce son. Parce Merci que ce beaucoup. son-là, c'est mon son du projet. Merci beaucoup. De Retour chez moi, c'est mon son du projet. Mais la particularité qu'il y a sur ce projet, avant de parler du dernier single, c'est qu'il y a une histoire d'un homme qui part à l'armée, qui laisse sa femme. J'aimerais savoir, cette idée était venue comment, en fait? Cette idée, c'est un mélange de tout plein d'histoires que j'ai cumulées. J'ai eu cette idée-là, je pense, en 2013, 2012-2013 par là. Très longtemps, alors. J'ai eu le temps de mûrir cette idée et de la faire évoluer. À l'époque, je regardais beaucoup de films, beaucoup de séries. Et souvent, les gens vont faire le rapprochement avec la série Homeland. Ok. Je sais pas si... Ok. Effectivement, j'ai vachement... En regardant la série, justement, je me suis dit, ah ouais, je sais vrai. comment je vais faire des trucs et tout ça. J'ai eu plusieurs machins comme ça. Mais voilà, la suite arrive cette année, en tout cas. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Donc, Introspection 2, c'est cette année. Exactement, chapitre 2. D'accord. Ça devrait... Ce sera la suite, parce que je sais pas si je peux spoil, mais à la fin du court-métrage, on croit comprendre qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc, allez regarder, la suite arrive cette année. Cette année, ouais. Ok. Je n'ai pas de date, mais les singles vont arriver avant de... Et du coup, il y aura forcément notre court-métrage, j'imagine. Bien sûr. Il y aura la suite de l'histoire, donc voilà, il y aura la suite de l'histoire et j'ai pas envie de spoil, donc vous verrez par vous-même. Et du coup, ça veut dire que si tu me dis que ça arrive cette année, c'est que le single Jaloux que tu viens de sortir, il est dans le projet. Ou pas? Non. Ah Il non? sera pas dans le projet, Ok. mais le prochain single arrive d'ici quelques semaines. D'accord. Donc, le prochain single qui, lui, sera dans le projet. Bon, déjà, allez streamer Jaloux qui est sorti. Exact. Et puis quand les autres aussi vont sortir, vous allez streamer. Exact. Tu as parlé d'année, de fin d'année et tout. Là, on va parler du parrain de RVA. Je rigole parce que, déjà, je sais que, bon, le fameux concert qui aura eu à la fin de l'année, avec Hachim, déjà, shout-out à toi. J'aimerais que tu nous dises comment est venue cette idée, parce que je sais que vous avez déjà enregistré des sons ensemble. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a... Bon, on dit son, concert, musique... Donc, est-ce qu'il y a un projet? Je sais pas. En tout cas, là, je te laisse la parole. Parce que ça m'intéresse un petit peu de savoir ça, là. Alors, l'année passée, justement, c'est pourquoi j'ai dit j'avais vraiment hâte de commencer cette année, parce que l'année passée, lors d'une conversation avec Hachim... Là, tu l'as rencontré comment, déjà? Bigosh. Comment tu l'as rencontré? Hachim, on s'est rencontrés il y a... Je crois c'était en 2016. Ok. De mémoire, c'était en 2016, si je ne me trompe pas. Ok. C'était lors d'un showcase, je devais faire sa première partie. Lors d'un showcase, et on s'est rencontrés comme ça. Il m'a dit « Ah, mais mon petit, j'aime bien ce que tu fais en vrai. Et ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. » Je dis « Ouais, y a pas de problème, frérot. » Et c'était de 2016. On a gardé cette idée-là. Ah ouais, on a mûri ça aussi. Pendant plusieurs années, on se rencontrait, on se côtoyait à des endroits, on s'envoyait des messages et ce n'est que lors du confinement qu'on s'est dit si on le fait pas, on fera jamais en vérité. Donc
allons-y. On a fait un premier single ensemble qui s'appelle Quand un homme pleure. Et puis, on a fait un second single. Je crois que c'était quelques mois après. Ouais, quelques mois après. On a fait un second single et, qui s'appelle Tenter. Et puis voilà. Qui a été clippé, je crois. Oui, les deux sont clippés. Ouais. Les deux sont clippés. Et une fois qu'on a fait ces chansons, c'était l'an passé, on faisait un peu un état des lieux de ce qui se passait dans le R&B français. Lors d'une conversation, lui et moi, on s'est dit, mais pourquoi pas organiser un concert ensemble ? Parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment fait de concert ensemble. Certes, on s'est retrouvés dans des petits shows à chanter ensemble, mais pas de concert officiel. Je me suis dit, aujourd'hui, l'IA est en train de prendre du terrain, est en train de gagner du terrain. Donc, où on fera vraiment la différence, ce sera sur scène. Ouais. Et donc, voilà, on s'est dit, on unit nos forces, on va mettre une date. On a contacté les partenaires et on a programmé cette date. C'est très important, le 25 novembre. Notez bien, prenez vos places. Prenez vos places, les gars. Archi important. RVA sera là, bien évidemment. Exactement, RVA. Suivez nos infos. La salle, c'est les étoiles, hein, c'est ça ? Exactement, les étoiles. Proche du métro. Je crois que c'est Château d'Eau, non ? Château d'Eau. Ouais, Voilà, Château exactement. d'Eau. J'étais en train de chercher, mais oui. C'est Château d'Eau, si vous connaissez le coin, ce sera aux étoiles. Donc, archi important, prenez vos places. Ça va être la célébration du R&B français. Super intéressant. En plus, c'est bien parce que 2 générations sur scène comme ça, là. Exactement. Ça promet de fou. C'est ça qu'on va venir offrir aux gens, surtout de voir que, voilà, on a du R&B, on va dire, du R&B français, de la naissance du R&B français, et un autre R&B français qui est proche de ce qui se fait, entre guillemets, aujourd'hui. Donc, l'union de ces deux-là, c'est vraiment une palette de... En tout cas, le répertoire est bien fourni. Vous verrez, il y aura des invités, ce sera cool. Ça, c'est lourd, ça. Franchement, moi, j'encourage ce genre d'initiative. Je dis toujours que quand il y a l'opportunité, les artistes R&B, mélangez-vous et encore plus si c'est avec des personnes qui ont marqué le R&B comme Hachim, c'est super lourd. Mais est-ce que ça voudrait dire que, comme c'est un concert commun, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura un projet commun ? Ah oui, c'est vrai. Parce que ta question était sur ça aussi. C'était sur ça aussi. Effectivement, excuse-moi. Moi, je gratte les informations que je peux, hein, forcément. On a pensé à faire un projet commun. Ouais. Mais étant donné que moi, je sors un projet cette année. Ah, ok. Et que Hachim sort aussi un projet cette année. Ce qui fait que, on pourrait pas forcément faire un projet commun pour cette année. D'accord. Mis à part le concert. Mais, ce n'est pas une idée qu'on jette à la poubelle. D'accord. Donc, peut-être que l'année prochaine, peut-être que si on a une opportunité, ou l'occasion en tout cas de le faire, on remettra cette idée-là en tout cas à table. Ok. C'est intéressant en tout cas. Ouais. Comme ça, c'est dit chez RVA. Vous avez l'information et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok. Écoute, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière partie de notre podcast, qui est une partie un petit peu jeu, tu vois. J'appelle ça l'entre-deux. Moi, je vais te poser des questions et il faudra répondre vite. Aïe! Du tac au tac. Aïe! C'est pour voir vraiment la spontanéité. Je sens que tu vas me mettre dans des... C'est vraiment la spontanéité. On va voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ok. Donc, sans réfléchir, c'est du tac au tac. Ok, on va voir. Est-ce que tu es prêt à jouer? Attends, je vais me mettre comme ça parce que sinon... Installe-toi bien. Allez. Parce que là, je sais... C'est parti. C'est parti. On y va. Alors, première question. Dis-moi, parle-moi, on va dire cite-moi plutôt, une voix sous-estimée dans le R&B. Sous-estimée? Ouais. Français ou US? Français et US. Français et US. Allez, sous-estimé? Ouais.
Jimmy Sissoko, Oh, ok. très grand bien. chanteur. Très, très grand chanteur. Aux États-Unis, je dirais sous-côté Joe Thomas. Très, très... Ouf. J'arrive, je vais arriver avec lui. Yes. Quel est pour toi le meilleur slow jam de tous les temps? Oh! Ah, tu me mets mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en choisir au pif. Allez. Back at One. Allez, on y va. Tiens. Brian McKnight. Brian Ok. McKnight. C'est noté, c'est dans la liste. Ok. Ouais. Quel est pour toi le meilleur vocaliste R&B? Oh là là. Ah, tu me mets mal. Là. Si je devais en choisir qu'un seul. Un seul. Brian McKnight. Allez. Ok. Ouais. Regarde maintenant comment je vais t'avoir. Joe ou Brian McKnight? Oh non. Oh non. Ah, non. Non. Ah non. Ah. Allez, Joe. Joe? Joe. Ok, c'est son avis. On Ouais, respecte. Ouais, Joe, je préfère. Quelle est pour toi maintenant la meilleure vocaliste dans le R&B? Comment? La meilleure vocaliste dans le R&B. On a dit le tout à l'heure, là, c'est là. Brandy. 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 Des Brandy. bisous à Brandy. On t'aime J'ai beaucoup toujours, ici. voilà. Question un petit peu qui fâche. Ouais. Quel est le morceau R&B que tout le monde aime, mais que tu trouves surcoté? Surcoté. Ouais. R&B. Moi, j'en ai tellement, mais bon, je te laisse. Ouais, j'en ai pas mal aussi. On a dit, il faut répondre vite, hein. Ouais. Oh. Allez, je vais prendre la dernière qui a fait énormément de succès, mais bon, que moi, j'ai jamais vraiment... J'ai jamais vraiment pris goût à ça, ou alors peut-être que j'ai mal compris cette chanson. C'est la chanson de Chris Brown et comment ça s'appelle? Bryson Taylor. Ah, Bryson Comment Taylor. ça s'appelle? Ah, ok. Ok, ouais. j'aurais pas. Ok. Alors, je pense qu'il est un peu surcoté du fait que ce soit Chris Brown derrière. Sans lui, tout ce Et qui sort, on dit Bryson toujours Taylor. Amen. C'est ça. Parce que tu c'est vois. Chris Brown, ouais. Parce que la même chanson, tu mets quelqu'un d'autre, ça passerait tellement. Je pense, hein. Je te comprends. Je pense. Je te comprends Ça sur veut pas ça. dire que la chanson elle est mauvaise, non. C'est juste que la même chanson, tu prends la même chanson, tu donnes ça à quelqu'un comme Donald Jones, personne regardera. Ouais. Après, c'est ça aussi, hein, le jeu. Hein, quand je pense que j'ai une théorie pendant laquelle, quand il y a des artistes, ils passent le switch genre en mode d'artiste émergent à mainstream. Il y a un moment donné où tu es tellement haut qu'en vrai, tu donnes plus comme à tes débuts. C'est ça. Donc, tu sors de la musique comme ça et vu que tu as déjà ta fanbase et tous les gens, Exact. forcément, ils vont aimer ce que tu fais, tu vois. Exact. Mais bon. Ok pour ta réponse. Avant-dernière question. Si tu pouvais passer une journée en studio avec un artiste R&B, Ouais. qui choisirais-tu et pourquoi? Ouh. Un artiste. Ouais, un C'est artiste vague, R&B. artiste. Ça peut être un auteur, compositeur. Oui, un artiste, un artiste en soi. Ok. Je passerai du temps avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Music Society. Ah, ok. Ouais. Mhm. Je pense que Intéressant. je passerai du temps Pourquoi avec Music Society. Pourquoi? Parce que ce mec-là, autant en écriture, autant en voix, il a une façon de créer les armeaux, de créer les mélodies qui me fascinent depuis des années, depuis toujours d'ailleurs. Ça m'a toujours façonné, autant dans l'exécution sur scène ou même en studio. On a des mecs comme Joe, dont j'ai cité tout à l'heure, Brian McKnight, les Usher. Mais Music Society, pas beaucoup de monde parle de C'est lui. vrai. Pourtant, c'est vrai. en créa, c'est une C'est folie. vrai. C'est une Allez écouter d'ailleurs folie. ces projets-là. Ouf. C'est une folie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis totalement Music d'accord avec Society. toi. Pas beaucoup de monde parle de lui, mais Bah, t'as En bien créa, fait de le c'est- citer comme quoi, ouais. Ouais. Je suis accordé avec toi. Ok. Alors, dernière question. Mais bon, comme je t'ai un peu secoué, là, on termine gentiment. ok, tranquille. Alors, là, on va prendre tout ton catalogue. Je l'ai dit, tu as sorti Aïe. 4 projets avec Aïe. des des singles un petit peu par-ci, par-là. Tu as fait des feats, des collabs. Si tu devais choisir une chanson, pardon, Ouais. pour
une personne qui ne te connaît pas, Joey Mata, c'est ça. Quelle chanson tu choisirais-tu et pourquoi celle-ci? Ouf. T'en as beaucoup. Hein. Ouf. T'en as tellement. Ouais, j'ai sorti pas mal de chansons. Ah, Je dirais... J'avance. j'avance. Pourquoi Joey Mata, J'avance. L'album J2. Je Ah non, pense, J2, ok. J2. Ok. Sur cette chanson-là, je parle de... Je pense que cette chanson-là suffit pour décrire un peu l'état d'esprit dans lequel je suis depuis toujours. Ouais. C'est-à-dire, j'avance, ça veut tout dire. Peu importe les personnes qui parleront, peu importe les événements que j'ai rencontrés, les obstacles, ainsi de suite. Moi, je continue. Je suis focus, ainsi de suite. Je pense que ça décrit bien mon état d'esprit. Et si tu veux parler de Joey Mata à quelqu'un, bah, je pense que cette chanson-là, voilà. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime bien dans ton catalogue, c'est qu'il n'y a pas que des chansons R&B qui parlent d'amour et tout. Tu vois, on parlait d'introspection. En vérité, je trouve que durant les projets que tu as pu sortir et tout, il y a beaucoup de thématiques. Et le R&B, c'est aussi ça, tu vois. C'est ça. Je trouve que c'est intéressant de prendre cet angle-là quand on parle de ta musique. Donc, allez streamer Joey Mata. Je vous recommande. Merci. Ok, donc là, on arrive à la fin du podcast. C'est passé super vite. Je sais pas, est-ce que tu aurais des informations peut-être à donner que tu n'as pas forcément dites lors de notre échange? Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je ne sais pas. Enfin, bon, bref. N'oubliez pas, le 25 novembre, nous sommes en concert avec Hachim aux Étoiles. Hein, le métro Château d'Eau. Château d'Eau. N'oubliez pas. Prenez vos places. Prenez vos places. Et il y a le chapitre 2 d'introspection, qui est la suite du chapitre 1, forcément, qui va sortir d'ici fin de cette année. Donc, restez concentrés. Il y a mon single Jaloux qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, voilà. Allez streamer, ouais, c'est important. Je pense que c'est pas mal d'infos déjà. C'est beaucoup d'informations. Oui. Vraiment, il est dans l'actu, donc c'est ça. Restez vraiment connectés. Et j'oublie pas de dire que au moment où le podcast sera disponible, il y aura également la version live, donc de Hervé Groove. Donc, allez également regarder la vidéo, commenter, liker, partager autour de vous. Parce que là, Joey Mata va nous interpréter un titre bien R&B comme on aime. On n'a pas terminé. Et tu sais, chez RVR, on a une petite habitude, on aime bien marquer notre média par une petite signature, qui est la suivante. Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. J'aimerais bien que tu nous fasses cette partie, comme tu veux, mais à ta sauce. Ok. Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. C'était incroyable. Franchement, je pense que ça, là, restez connectés. En tout cas, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, partagez, commentez la vidéo, que ce soit pour RVA et même surtout pour Joey Mata. Restez branchés parce que comme il l'a dit, le R&B n'est pas mort.